Un millionnaire a mis enceinte sa femme de ménage, toute sa famille et ses amis se sont moqués de lui. Mais 7 ans plus tard, ils ont tous été choqués. Antoine Dufresne, héritier d'une des familles les plus puissantes de Paris, vivait dans un univers que peu pouvaient même imaginer. Les Dufresne dominaient non seulement le monde des affaires, mais aussi les cercles sociaux les plus exclusifs de la capitale française, avec son allure impeccable, sa réputation de génie des affaires et son charisme naturel. Antoine semblait incarner tout ce qu'un homme pouvait désirer, mais derrière cette façade de perfection se cachait une vérité plus sombre. Une vie remplie d'excès, d'insatisfaction et de relations superficielles. Son immense manoir, niché dans un quartier prestigieux de Paris, témoignait de l'opulence de sa famille, les hauts plafonds ornés de fresques, les vastes jardins impeccablement entretenus et les lustres en cristal qui illuminaient chaque pièce représentaient l'apogée du luxe. Mais pour Antoine, ce manoir était davantage une cage dorée qu'un véritable foyer, entouré d'employés attentifs mais distants. Il se trouvait souvent seul, noyant sa solitude dans des verres de vin chers et des soirées mondaines. C'est dans cet environnement qu'il croisa Camille Dubois, une jeune femme employée comme femme de ménage dans la demeure Dufresne. Camille, avec son air réservé et sa simplicité désarmante, ne semblait pas à sa place dans cet univers de faste et de richesse. Issue d'une famille modeste, elle avait grandi dans la périphérie parisienne, où chaque jour était une lutte pour joindre les deux bouts. Contrairement à beaucoup, elle portait sa condition avec une dignité silencieuse, évitant les regards curieux et les jugements rapides des autres employés. Pour Antoine, Camille n'était d'abord qu'une présence discrète parmi les nombreux domestiques, mais peu à peu, son regard s'attarda sur elle. Ce n'était pas seulement sa beauté naturelle qui le fascinait, mais aussi cette aura de calme et d'authenticité qu'il trouvait si rare dans son cercle d'amis superficiels. Leur premier véritable échange se produisit par hasard. Une nuit, après un dîner particulièrement arrosé avec des partenaires d'affaires, Antoine se rendit à la cuisine à la recherche d'un dernier verre. Là, il trouva Camille, en train de nettoyer les surfaces brillantes d'un plan de travail. La lumière tamisée éclairait doucement ses traits fatigués mais concentrés. « Vous travaillez toujours aussi tard, mademoiselle Dubois ?» demanda-t-il, un sourire amusé au coin des lèvres. Camille, surprise, releva la tête. « Je termine ce que j'ai commencé, monsieur Dufresne, » répondit-elle, tentant de cacher son trouble. Antoine, intrigué par sa réponse, s'approcha. « Toujours aussi consciencieuse. Je suppose que c'est ce genre d'attitude qui manque dans mon entourage. » À partir de ce soir-là, Antoine trouva des excuses pour croiser Camille. Un commentaire ici, une question anodine là. Camille, d'abord méfiante, finit par se laisser aller à ces échanges. Bien qu'elle sache que jouer avec le feu pouvait être dangereux, elle ne pouvait nier son attirance pour cet homme qui, malgré son arrogance, montrait des éclairs de vulnérabilité. Un soir, la tension atteignit son apogée. Antoine, après avoir bu plus que de raison, trouva Camille seule dans le salon, finissant de ranger des coussins décoratifs. « Camille » murmura-t-il, s'approchant d'elle avec un mélange d'assurance et de fragilité inhabituelle. Elle tenta de reculer, mais il la retint doucement. « Restez. » Ce qui suivit fut une nuit marquée par une passion que Camille n'avait jamais connue. Mais pour Antoine, cela semblait être une autre aventure passagère. Le lendemain, il reprit sa vie comme si de rien n'était, ignorant les regards troublés de Camille. Quelques semaines plus tard, Camille réalisa qu'elle était enceinte. La nouvelle la terrifia et l'exalta à la fois. Elle passa des jours à peser ses options, à imaginer les conséquences. Finalement, elle trouva le courage d'en parler à Antoine. C'était un matin froid et pluvieux. Camille attendit qu'Antoine soit seul dans son bureau. Un espace vaste et intimidant rempli de livres anciens et de trophées d'affaires. Elle frappa doucement à la porte et entra, lorsqu'il l'invita d'un ton distrait. « Monsieur Dufresne, je dois vous parler », dit-elle, les mains tremblantes. Antoine leva à peine les yeux de ses papiers. « Qu'y a-t-il ?»« Camille, faites vite, j'ai une réunion dans 1 heure. » Camille inspira profondément. « Je suis enceinte, et c'est votre enfant. » Le silence qui suivit fut glacial. Antoine, d'abord figé, éclata de rire. Un rire froid et cynique. « Vous plaisantez, n'est-ce pas, Camille ? Vous savez combien de femmes rêveraient de piéger un Dufresne ?» Les mots d'Antoine frappèrent Camille comme une gifle. Elle tenta de se défendre.
Mais il refusa de l'écouter. « Écoutez, Camille, si vous voulez garder cet enfant, c'est votre choix, mais ne vous attendez pas à ce que je m'implique. Vous devriez réfléchir à ce que cela pourrait vous coûter. » Les jours suivants furent un calvaire pour Camille. Les rumeurs de sa grossesse se répandirent parmi les domestiques et atteignirent même certains membres de la haute société parisienne. Les employés la traitaient avec mépris, murmurant sur son passage. Antoine, face à la pression de sa famille et de ses associés, accepta finalement de faire un test de paternité. Lorsque les résultats confirmèrent qu'il était bien le père, il se contenta de dire « Très bien, je vais reconnaître l'enfant, mais uniquement sur le papier. » Ces mots, prononcés avec une froideur insoutenable, brisèrent Camille. Mais au lieu de sombrer, elle trouva en elle une force insoupçonnée. Elle quitta la maison Dufresne, jurant de ne plus jamais dépendre de cet homme. Avec son enfant à naître, elle entama une nouvelle vie, pleine de défis mais aussi d'espoir. Camille quitta la demeure des Dufresne sous un ciel gris et lourd, comme si le temps partageait son chagrin. Chaque pas qu'elle faisait en s'éloignant semblait alourdir son cœur. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le luxe de s'apitoyer sur son sort. À cet instant, elle avait une seule certitude. Son enfant naîtrait et grandirait loin du mépris d'Antoine et de son univers cruel. Malgré sa décision de s'éloigner, Camille se trouva bientôt confrontée à une nouvelle épreuve. Les murmures qui avaient commencé parmi les domestiques s'étaient propagés bien au-delà des murs de la maison Dufresne. Les cercles sociaux les plus prestigieux de Paris, toujours avides de scandales, s'étaient emparés de l'histoire. Une simple femme de ménage enceinte de l'héritier Dufresne, ce genre de potin se répandait comme une traînée de poudre dans les salons luxueux de la capitale. Antoine, en revanche, semblait presque détaché de l'agitation que cette rumeur avait provoquée. Pour lui, ce n'était qu'une nuisance temporaire. Il ne s'intéressait pas aux conséquences de son indifférence, convaincu que son statut et son pouvoir suffiraient à étouffer les chuchotements. Mais sa famille ne partageait pas son insouciance. Un soir, au cours d'un dîner tendu dans leur manoir familial, son père, Charles Dufresne, exprima sa colère. « Antoine, ce que tu as fait est inacceptable. Ce scandale ternit notre nom. Cette histoire doit être réglée immédiatement. » Antoine, qui sirotait un verre de cognac avec nonchalance, haussa les épaules. « Je l'ai déjà réglée, elle est partie, et je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. » Mais Charles frappa la table de sa main, son visage rougi par l'indignation. « Ce n'est pas aussi simple. Si cet enfant est vraiment de toi, il porte notre nom, nous ne pouvons pas ignorer cela. » Cédant à la pression familiale, Antoine accepta finalement de subir un test de paternité. Bien qu'il considérait cette formalité comme une perte de temps, pour lui, cela n'avait aucune importance. Mais lorsque les résultats confirmèrent qu'il était bel et bien le père de l'enfant, la façade qu'il avait soigneusement maintenue s'effondra brièvement. Pendant un instant, il se sentit accablé par une vague de responsabilité et de peur qu'il n'osait pas admettre. Cependant, fidèle à lui-même, Antoine retrouva rapidement son masque d'indifférence lorsqu'il annonça les résultats à Camille. Il le fit avec une froideur qui glaça le sang de la jeune femme. « Très bien, je reconnais l'enfant, mais ne t'attends pas à ce que je joue un quelconque rôle. Mon implication s'arrête ici. » Camille, debout face à lui, sentit une rage monter en elle. « Comment peux-tu parler de ton propre enfant comme s'il n'était qu'un fardeau administratif ?» Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Antoine soupira, visiblement exaspéré. « Écoute, Camille, tu savais à quoi tu t'exposais. Je t'ai déjà donné plus que ce que la plupart auraient reçu dans ta position. Prends cet argent et fais-en ce que tu veux. » Ces mots furent comme un coup de poignard. Camille, réalisant qu'aucune explication, aucun plaidoyer ne pourrait atteindre Antoine, se détourna et quitta la pièce sans un mot de plus. Mais en elle, quelque chose avait changé. Elle ne serait plus jamais cette jeune femme impressionnée par les lumières du manoir Dufresne. Désormais, elle se battrait pour elle-même et pour l'avenir de son enfant. Les semaines qui suivirent furent particulièrement éprouvantes. Camille, enceinte de plusieurs mois, continua de subir les regards pleins de jugement lorsqu'elle se déplaçait dans les rues de Paris, même parmi ceux qui ne connaissèrent pas les détails de son histoire. Il était évident qu'elle portait un enfant sans être accompagnée d'un père. Les commérages et les sous-entendus devinrent une routine désagréable à laquelle elle dut s'habituer. Elle trouva refuge dans un petit appartement modeste qu'elle put louer avec les maigres économies qu'elle avait accumulées. Bien que le logement soit humble,
Elle le transforma en un espace chaleureux, préparant chaque coin pour accueillir son bébé. Avec chaque meuble qu'elle déplaçait et chaque détail qu'elle ajoutait, Camille se rappelait pourquoi elle se battait, pour offrir à son enfant un environnement rempli d'amour, même s'il serait dépourvu du luxe auquel il aurait pu prétendre pendant ce temps. Antoine poursuivait sa vie comme si rien ne s'était passé. Pour lui, le problème était résolu. La reconnaissance légale de l'enfant lui permettait d'éviter tout scandale supplémentaire, et les montants qu'il transférait à Camille suffisaient, selon lui, à remplir ses obligations. Mais dans les rares moments où il se retrouvait seul dans son bureau, un malaise qu'il ne pouvait définir le rongeait. Était-ce de la culpabilité, ou une simple crainte que son passé puisse un jour le rattraper? Un soir, alors qu'il contemplait les lumières scintillantes de Paris depuis les grandes fenêtres de son bureau, il se surprit à penser à Camille, pas à la jeune femme modeste qu'il avait connue, mais à son courage, à la façon dont elle avait tenu tête à ses paroles méprisantes. Pour la première fois, il se demanda si, en fuyant ses responsabilités, il n'était pas en train de passer à côté de quelque chose d'important. Mais cette pensée fut vite chassée par le bruit de son téléphone. Annonçant une nouvelle réunion d'affaires, pour Antoine, le monde continuait de tourner, même si des fragments de regret menaçaient parfois de perturber son équilibre soigneusement construit. Camille entama sa nouvelle vie avec une détermination farouche. Bien que le chemin devant elle fût semé d'embûches, son ventre arrondi attirait les regards dans les rues de Paris, et elle pouvait sentir le poids des jugements sur ses épaules. Mais malgré les murmures et les défis, elle gardait la tête haute, portée par l'idée que cet enfant, qu'elle aimait déjà profondément, méritait une vie meilleure. Son premier défi fut de trouver un moyen de subsistance. Les fonds qu'Antoine lui envoyait chaque mois étaient loin d'être suffisants pour couvrir toutes ses dépenses. De plus, accepter cet argent la remplissait d'amertume, car elle savait qu'il ne représentait pour lui qu'une formalité sans émotion. « Je dois faire mieux que ça », se disait-elle chaque nuit en contemplant les quelques meubles modestes de son appartement. Avec son expérience de ménage, Camille trouva rapidement un emploi dans un petit hôtel du quartier Montmartre. Les tâches étaient exigeantes, et son état de grossesse n'échappait pas à la vigilance de ses supérieurs. « Vous êtes sûr de pouvoir continuer à travailler dans cet état ?» lui demanda un jour son patron. Un homme aux manières abruptes mais pragmatiques. « Je n'ai pas le choix », répondit-elle calmement. Chaque matin, elle se levait à l'aube pour nettoyer les chambres des touristes, changeant les draps et réapprovisionnant les salles de bain, tout en ignorant la fatigue qui alourdissait son corps. Les journées étaient longues et éreintantes, mais Camille trouvait du réconfort dans un rêve qui grandissait en elle. Offrir à son enfant une vie qui n'aurait rien à envier à celle des Dufresne, mais basée sur l'amour et le mérite, pas sur l'arrogance. La naissance de Mathieu fut un moment d'une intensité indescriptible. Camille, seule dans une petite chambre d'hôpital, serra son fils contre elle pour la première fois. « Bienvenue, mon trésor », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Mathieu était petit mais en parfaite santé, et dès qu'elle posa les yeux sur lui, elle sut que chaque sacrifice avait valu la peine. Mais avec un nouveau-né à charge, les défis ne firent que s'intensifier. Camille dut quitter son poste à l'hôtel, incapable de concilier les heures de travail et les soins à son bébé. Elle passa des semaines à chercher une alternative, frappant à toutes les portes et envoyant des demandes d'emploi partout où elle le pouvait. Mais les refus s'accumulaient. Un soir, alors qu'elle berçait Mathieu pour l'endormir, une idée germa dans son esprit. Depuis toujours, elle avait une passion pour la cuisine, transmise par sa mère. « Et si je pouvais vendre mes plats ?» se demanda-t-elle, avec les quelques économies qui lui restaient. Elle acheta des ingrédients pour préparer des quiches, des tartes et des soupes. Le lendemain, armée de courage et d'un panier rempli de ses créations, elle se rendit dans les rues animées près de la place de la République. Elle installa un petit stand improvisé et commença à vendre ses plats aux passants. La première journée fut difficile. Les regards sceptiques et les refus polis la découragèrent presque. Mais en fin de journée, un couple de touristes s'arrêta. « Ça sent délicieux », dit la femme en pointant une tarte aux pommes. « Vous l'avez faite vous-même ?» Camille hocha la tête, un sourire timide sur les lèvres. « Oui, avec des ingrédients frais. » Le couple acheta une part, puis revint quelques minutes plus tard pour en prendre une autre. « C'est incroyable », dit l'homme. « Vous devriez ouvrir un restaurant. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Camille tout le chemin du retour. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée devint soudain une idée plus grande. Chaque jour, elle retournait à la place,
perfectionnant ses recettes et attirant de plus en plus de clients. Les passants commençaient à la reconnaître et certains venaient exprès pour goûter ses plats. Pendant ce temps, Mathieu grandissait et même à un jeune âge, il montrait des signes d'une intelligence exceptionnelle. À 3 ans, il avait déjà appris à lire les panneaux simples que Camille lui montrait lors de leur promenade. « Maman, c'est écrit boulangerie, là-bas », s'exclama-t-il un jour avec fierté. Camille, émerveillée par les progrès de son fils, trouvait en lui une source constante de motivation. Mais la route restait ardue. Bien qu'elle gagnât de quoi subvenir à leurs besoins, elle devait encore affronter les défis sociaux d'être une mère célibataire dans une société qui ne lui pardonnait pas son passé. Les employés de l'hôtel où elle avait travaillé murmuraient souvent lorsqu'ils la croisaient avec son fils. « Regarde-la », disait l'un. « Elle s'est prise pour une grande dame parce qu'elle a eu un enfant avec Dufresne. » Camille ignora ces commentaires avec une force nouvelle. « Je n'ai pas besoin de leur approbation », se répétait-elle, à chaque moquerie ou regard désapprobateur. Elle redoublait d'efforts. Un jour, alors qu'elle vendait ses plats comme d'habitude, un homme bien habillé s'arrêta devant son stand. « Vous êtes Camille Dubois, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Camille, méfiante, hocha la tête. « Oui, pourquoi ?» L'homme se présenta comme le propriétaire d'un café du quartier. « J'ai entendu parler de vous. On dit que vos plats sont extraordinaires. Je me demande si vous seriez intéressé à fournir votre cuisine pour mon café. » Ce fut un tournant pour Camille. Avec cet accord, elle put stabiliser ses revenus et commencer à envisager un avenir plus prometteur pour elle et Mathieu. Mais derrière chaque pas en avant, une ombre persistait. Antoine continuait à envoyer des paiements réguliers, mais il n'avait jamais cherché à voir Mathieu. Pour Camille, c'était à la fois un soulagement et une douleur sourde. Elle savait qu'un jour, son fils poserait des questions auxquelles elle n'était pas encore prête à répondre. Les jours se transformèrent en mois, et Camille commença à récolter les fruits de son travail acharné. L'accord avec le propriétaire du café marqua le début d'un véritable tournant dans sa vie. En cuisinant pour le café, elle parvint à gagner une stabilité financière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque matin, elle se levait à l'aube, déposait Mathieu à la garderie et se mettait immédiatement au travail. Dans la petite cuisine qu'elle louait, elle préparait des plats simples mais savoureux. Fidèles aux recettes traditionnelles transmises par sa mère, la réputation de ses plats ne tarda pas à se répandre. Les clients du café en parlaient à leurs amis, et bientôt, Camille reçut des propositions d'autres établissements désireux de servir sa cuisine. Avec son sens pratique et son éthique de travail, elle organisa méthodiquement sa petite entreprise. Elle gérait les commandes, négociait avec les fournisseurs et supervisait chaque étape de la préparation. Tout en continuant à s'occuper de Mathieu, le petit garçon, maintenant âgé de 4 ans, était un rayon de soleil dans la vie de Camille. Il observait sa mère avec admiration, toujours curieux de comprendre ce qu'elle faisait. « Maman, pourquoi tu mets du beurre dans la pâte ?» demandait-il un jour. Les yeux écarquillés, Camille riait doucement en lui répondant « Parce que c'est ce qui rend la tarte croustillante et savoureuse, mon chéri. » Mathieu écoutait attentivement, notant chaque détail dans sa petite tête, montrant déjà des signes d'une mémoire et d'une curiosité remarquables. La vie de Camille, bien qu'encore modeste, devenait plus stable. Elle économisait chaque centime possible, rêvant secrètement d'ouvrir son propre restaurant un jour. Mais elle savait que le chemin serait long. Les souvenirs de son passé dans la demeure Dufresne continuaient à la hanter, et bien qu'elle ait appris à ignorer les regards désapprobateurs des autres, elle ne pouvait oublier les humiliations qu'elle avait subies. Un jour, alors qu'elle livrait une commande à un autre café du quartier, elle croisa un ancien employé des Dufresne. L'homme, visiblement surpris de la voir, l'interpella. « Camille, c'est bien toi ?» Camille, qui portait une grande caisse de tartes, se raidit en entendant cette voix. Elle se retourna lentement. « Oui, c'est moi », répondit-elle avec calme, bien qu'elle sentit une boule se former dans son estomac. L'homme la regarda de haut en bas, une expression incrédule sur le visage. « Je n'aurais jamais cru que tu... Enfin, que tu t'en sortirais. Après tout ce qui s'est passé, je pensais que tu serais retournée chez toi, à la campagne ou quelque chose comme ça. » Camille resta impassible, bien qu'intérieurement, ces mots lui fassent mal. « La vie continue, et moi aussi », répondit-elle simplement avant de s'éloigner. Cette rencontre la laissa troublée pendant des jours. Mais elle se rappela rapidement pourquoi elle se battait. Mathieu était sa priorité.
Et tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour lui. Quelques mois plus tard, Camille trouva l'occasion qu'elle attendait depuis si longtemps. Un petit local commercial dans le quartier venait de se libérer, bien qu'il fût modeste. Elle y vit un potentiel énorme. Le propriétaire, un homme âgé du nom de Monsieur Lefebvre, fut immédiatement impressionné par l'énergie et la détermination de Camille. « Vous savez, mademoiselle Dubois, ça fait des années que je vois passer des gens dans ce local, mais vous avez quelque chose de spécial. » dit-il en lui tendant les clés. Avec l'aide de quelques amis qu'elle s'était fait dans le quartier, Camille transforma l'espace en un charmant petit restaurant. Les murs furent repeints dans des tons chauds, et elle y ajouta des touches personnelles comme des photos de la campagne où elle avait grandi. Le menu, bien que simple, se concentrait sur des plats faits maison, utilisant des ingrédients frais et locaux. Le jour de l'ouverture, Camille ne put s'empêcher de ressentir une vague d'appréhension. « Et si personne ne venait ?» murmura-t-elle à Mathieu, qui lui tenait la main. Mais dès l'ouverture des portes, les clients commencèrent à affluer. Certains étaient des habitués du café où elle avait travaillé, tandis que d'autres étaient simplement curieux de découvrir ce nouvel endroit dont tout le monde parlait. Très vite, le restaurant devint un succès. Les critiques locales louaient la qualité de la nourriture, et les clients revenaient régulièrement. Malgré le succès, Camille ne laissait rien au hasard. Elle travaillait dur chaque jour, mais prenait toujours le temps de s'occuper de Mathieu. Le soir, après avoir fermé le restaurant, elle s'asseyait avec lui pour lire des livres ou lui raconter des histoires. Mathieu, de son côté, montrait des signes d'une intelligence exceptionnelle. À seulement 5 ans, il avait déjà un vocabulaire impressionnant et une capacité étonnante à résoudre des problèmes simples de mathématiques. Un jour, alors qu'il l'accompagnait au marché, il remarqua un détail qui échappait même à Camille. « Maman, tu as vu, ce marchand vend ses pommes moins chères que l'autre, mais elles sont meilleures. » Camille le regarda avec étonnement. « Comment tu sais qu'elles sont meilleures ?» Mathieu haussa les épaules. « Je les ai goûtées pendant que tu discutais. » Camille éclata de rire, émerveillée par l'ingéniosité de son fils. Elle savait qu'il avait un potentiel immense, et elle était déterminée à lui offrir toutes les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Mais dans les moments de calme, une ombre continuait de planer sur elle. Antoine, bien qu'il continuât à envoyer des paiements, restait complètement absent de leur vie. Camille se demandait souvent si un jour, Mathieu poserait des questions sur son père. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'était pas encore prête à y faire face. Pour l'instant, elle se concentrait sur son présent et son avenir. Avec Mathieu à ses côtés et un restaurant florissant, elle sentait enfin qu'elle avait trouvé une place dans ce monde. Loin des humiliations passées et des regards méprisants, pendant que Camille gravissait lentement mais sûrement les marches du succès, Antoine Dufresne traversait une période bien différente. L'homme autrefois adulé pour son génie en affaires et son mode de vie extravagant voyait son empire s'effriter à une vitesse alarmante. Tout avait commencé par une série de décisions imprudentes. Convaincu de son infaillibilité, Antoine avait investi des sommes considérables dans des projets risqués, persuadé que sa réputation et son intuition suffiraient à garantir leur succès, mais le marché, impitoyable, lui avait prouvé le contraire. Un matin, alors qu'il prenait son café dans le bureau luxueux de l'entreprise familiale, son associé principal, Pierre Morel, entra précipitamment. « Antoine, on a un problème sérieux », annonça-t-il d'un ton grave, tenant un dossier épais entre les mains. Antoine, distrait, leva les yeux de son journal. « Encore un drame exagéré, Pierre. Tu t'inquiètes trop. » Mais cette fois, ce n'était pas une fausse alerte. Les chiffres que Pierre lui montra révélaient l'ampleur des pertes financières accumulées au cours des derniers mois. Pire encore, des rumeurs circulaient sur une potentielle trahison de certains partenaires, prêts à détourner des fonds pour leurs propres gains. Si on ne réagit pas maintenant, on risque de perdre le contrôle de l'entreprise, déclara Pierre. Antoine, bien qu'inquiet, refusait de montrer le moindre signe de faiblesse. « Ça va s'arranger », répondit-il d'un ton sec. « Je trouverai une solution. » Mais au fond, il savait que la situation échappait à son contrôle. Et comme si cela ne suffisait pas, sa vie personnelle se dégradait également. Les amis et les femmes qui l'entouraient dans ses jours de gloire commençaient à disparaître. Chacun trouvant une excuse pour s'éloigner, Antoine, habitué à être le centre de l'attention, se retrouvait de plus en plus isolé. Un soir, après une réunion tendue avec les actionnaires, il rentra chez lui, épuisé et amer. Le silence de son manoir, autrefois un refuge, semblait maintenant assourdissant.
Il s'installa dans son grand salon, un verre de whisky à la main, et contempla les portraits de famille accrochés au mur. L'un des tableaux, représentant son père, Charles Dufresne, attira particulièrement son attention. Charles avait été un homme strict mais visionnaire, dirigeant l'entreprise familiale avec une poigne de fer. Antoine se souvenait des nombreuses leçons que son père lui avait données, mais aussi des reproches constants. « Un Dufresne ne montre jamais ses faiblesses », disait-il souvent. Ces mots résonnèrent maintenant dans la tête d'Antoine, mais ils ne lui apportaient aucun réconfort. Au lieu de cela, il lui rappelait à quel point il avait échoué, non seulement en tant que dirigeant, mais aussi en tant qu'homme. Alors qu'il vidait son verre, une pensée le traversa soudainement. Mathieu, ce fils qu'il n'avait jamais voulu reconnaître émotionnellement, mais dont il ne pouvait nier l'existence. Il se demanda vaguement ce qu'il était devenu. Était-il aussi intelligent que lui? Avait-il hérité de son ambition? Mais Antoine chassa rapidement ses réflexions. S'attacher à cet enfant, c'était admettre ses erreurs, et il n'était pas encore prêt à affronter cette vérité. Les semaines suivantes furent encore plus difficiles. Les journaux financiers commencèrent à publier des articles sur la chute de l'empire Dufresne. Les investisseurs, alarmés, retirèrent leur soutien, et les employés de l'entreprise murmuraient dans les couloirs, inquiets pour leur avenir. Un jour, alors qu'Antoine tentait de sauver ce qui pouvait l'être, il reçut un appel de son avocat. « Antoine, il faut qu'on parle, c'est important. » Lorsqu'il arriva au bureau de l'avocat, ce dernier l'accueillit avec un air grave. « Je vais être franc, Antoine. Si tu ne fais rien, tu risques de tout perdre, y compris le manoir familial. » Cette nouvelle fut comme un coup de poing. Perdre le manoir des Dufresne, symbole de leur héritage, serait une humiliation publique qu'il ne pourrait jamais surmonter. Antoine passa les jours suivants à chercher désespérément des solutions. Il contacta d'anciens alliés, mais la plupart lui tournèrent le dos. « Désolé, Antoine, je ne peux pas me permettre de m'associer à une entreprise en déclin, » lui répondit l'un d'eux froidement. La chute semblait inévitable. Et pourtant, malgré tout, Antoine refusait de céder. Il se battait avec une énergie qui frôlait l'obsession, mais chaque tentative échouait, le laissant encore plus vulnérable. Un soir, alors qu'il rentrait tard après une énième réunion infructueuse, il passa devant un restaurant animé. Les lumières chaleureuses et les éclats de rire à l'intérieur attirèrent son attention. Sans trop savoir pourquoi, il ralentit et jeta un coup d'œil à travers la grande vitre. À sa grande surprise, il reconnut immédiatement la silhouette derrière le comptoir. Camille, elle semblait épanouie, entourée de clients souriants et d'employés qui travaillaient avec enthousiasme. Antoine resta figé. Incapable de détourner les yeux, c'était comme si le temps s'était arrêté. Il se demanda comment cette femme, qu'il avait autrefois méprisée et abandonnée, avait réussi à bâtir quelque chose d'aussi impressionnant. Et pour la première fois depuis longtemps, Antoine ressentit un mélange d'admiration et de honte. Alors qu'il s'éloignait lentement, une pensée persistait dans son esprit. Camille avait réussi là où lui avait échoué. Les jours suivants, Antoine ne pouvait s'empêcher de repenser à cette vision de Camille dans ce restaurant. Ce n'était pas seulement le succès visible de l'établissement qui l'avait troublé, mais la façon dont elle semblait rayonner, entourée de clients qui l'admiraient et d'employés qui travaillaient avec enthousiasme sous sa direction. Comment avait-elle pu arriver si loin, alors qu'il l'avait abandonnée sans soutien, persuadé qu'elle sombrerait dans l'oubli? Antoine, rongé par la curiosité et un étrange sentiment de culpabilité, décida d'en apprendre davantage. Avec l'aide d'un ancien collègue qui connaissait encore des gens dans le quartier, il découvrit que Camille n'était pas seulement la propriétaire de ce restaurant, mais qu'elle avait réussi à construire une véritable petite chaîne d'établissements réputés pour leur authenticité et leur cuisine française traditionnelle. Pourtant, malgré son succès, Camille restait humble. Antoine entendit dire qu'elle venait chaque matin superviser les cuisines, parlait à ses clients comme à des amis et s'occupait de chaque détail avec une attention méticuleuse. Plus il apprenait, plus il ressentait un mélange de respect et de honte. Un soir, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, Antoine se rendit dans l'un des restaurants de Camille. L'intérieur était accueillant, avec des lumières tamisées et une décoration chaleureuse qui rappelait une maison de campagne. En entrant, il fut frappé par une odeur délicieuse de plats fraîchement préparés. Camille était là, debout près du comptoir, discutant avec un groupe de clients. Elle ne le remarqua pas tout de suite, mais lorsqu'elle leva les yeux et croisa son regard, un silence palpable s'installa.
Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Antoine !» murmura-t-elle, son ton mélangeant surprise et méfiance. Il s'approcha lentement, mal à l'aise sous les regards curieux des autres clients. « Camille, je ne voulais pas te déranger. Je voulais juste te féliciter pour tout ça, c'est impressionnant. » Camille, bien que troublée par sa présence, resta calme. « Merci, mais je ne vois pas pourquoi tu es ici. »« Antoine, qu'est-ce que tu veux ?» Les mots de Camille étaient directs, presque froids. Elle avait appris à se protéger, surtout face à des personnes comme Antoine, qui avaient déjà causé tant de dégâts dans sa vie. Antoine hésita, cherchant ses mots. « Je suppose que je voulais voir par moi-même. Je sais que j'ai été injuste et que je n'ai jamais pris mes responsabilités comme je le devais. Mais te voir ici, » il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Ça m'a fait réaliser à quel point j'ai échoué, pas seulement dans ma vie, mais envers toi et Mathieu, à la mention de son fils. » Camille sentit une vague d'émotion la traverser. Pendant des années, elle avait protégé Mathieu de l'ombre d'Antoine, déterminée à lui offrir une vie stable et heureuse, loin de l'arrogance et de l'indifférence de son père. « Tu n'as jamais voulu connaître Mathieu, » répondit-elle sèchement. « Et maintenant, tu penses que tu peux juste réapparaître et... quoi ? Faire partie de sa vie ?» Antoine hocha la tête, acceptant la dureté de ses paroles. « Je ne sais pas ce que je veux, Camille. Je sais seulement que j'ai fait des erreurs et que je veux essayer de les réparer. » Camille resta silencieuse un moment. Observant Antoine, il n'était plus l'homme confiant et arrogant qu'elle avait connu. Ses traits étaient plus fatigués, et il y avait une sincérité dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Mathieu ne sait rien de toi, » finit-elle par dire. « Et je ne suis pas sûre que ce soit une mauvaise chose. » Antoine sentit son cœur se serrer à ces mots. Il s'y attendait, bien sûr, mais les entendre à voix haute était une autre affaire. « Je ne demande pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, » dit-il doucement. « Mais peut-être pourrais-je commencer par rencontrer Mathieu. Je veux apprendre à le connaître. Même si ça doit prendre du temps. » Camille, bien que toujours méfiante, vit une opportunité dans cette situation. Elle avait juré de ne jamais laisser Antoine blesser leur fils. Mais elle savait aussi qu'un jour, Mathieu poserait des questions sur son père. Peut-être valait-il mieux que cette rencontre ait lieu maintenant, sous son contrôle, plutôt que plus tard, dans des circonstances imprévues. « Très bien, » dit-elle finalement, son ton mesuré. « Mais sache une chose, Antoine. Si tu veux faire partie de la vie de Mathieu, tu devras prouver que tu es digne d'être appelé son père. Et ça ne sera pas facile. » Antoine acquiesça, reconnaissant malgré la dureté de ses paroles. « Merci Camille, je ne te décevrai pas cette fois. » Ils fixèrent un rendez-vous pour que Mathieu rencontre Antoine. Pour Camille, cette décision était risquée, mais elle sentait que c'était nécessaire, pour son fils autant que pour elle-même, quelques jours plus tard. Mathieu entra dans le restaurant, tenant la main de sa mère, à 7 ans. Il était un garçon vif et curieux, avec une énergie débordante et un sourire désarmant, quand Camille lui présenta Antoine. Il leva les yeux vers lui, intrigué. « Bonjour Mathieu, » dit Antoine, sa voix légèrement tremblante. Mathieu le regarda attentivement, plissant les yeux comme s'il essayait de deviner quelque chose. Puis il posa une question simple, mais déconcertante. « Tu es qui ?» Antoine sentit un poids s'abattre sur lui, mais plutôt que de se laisser submerger, il sourit doucement. « Je suis un ami de ta maman, un ami, et j'aimerais beaucoup te connaître, si tu es d'accord. » Mathieu haussa les épaules, son esprit innocent incapable de percevoir la tension qui flottait autour de lui. « D'accord, mais seulement si tu joues avec moi. » Antoine laissa échapper un petit rire nerveux. « Ça me semble être un bon marché. » Camille, observant la scène, sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait que le chemin serait long, mais peut-être, juste peut-être, Antoine pourrait se racheter. Mathieu, curieux mais méfiant, accepta la présence d'Antoine dans sa vie avec une facilité enfantine qui surprit Camille. Pour lui, cet homme élégant mais manifestement nerveux n'était qu'un nouvel ami, quelqu'un de plus à ajouter à son petit univers. Antoine, de son côté, se sentit immédiatement déstabilisé. Ce garçon, si vif et si plein d'enthousiasme, semblait à la fois un étranger et une partie de lui-même. Leur première rencontre fut brève, limitée à des conversations simples. Antoine s'efforçait de parler de sujets légers,
essayant d'établir une connexion sans savoir exactement comment s'y prendre. Mathieu, fidèle à son esprit curieux, posa des questions inattendues. « Tu sais jouer au foot ?» demanda-t-il à Antoine, alors qu'il s'assoyait autour d'une table dans le restaurant de Camille. Antoine, surpris, hésita. « Eh bien, pas vraiment, mais je pourrais apprendre. » Mathieu plissa les yeux, semblant peser cette réponse. « C'est pas grave, on peut te montrer, moi et mes copains, mais faut pas être nul, sinon tu perds. » Camille, qui observait à distance, retint un sourire. Mathieu avait cette capacité de désarmer même les adultes les plus intimidants. Et voir Antoine se débattre pour répondre à un enfant de 7 ans avait quelque chose de presque comique. Mais derrière son amusement se cachait une inquiétude constante. Combien de temps Antoine tiendrait-il avant de retomber dans son indifférence ? Les jours suivants, Antoine tenta de se rapprocher davantage de Mathieu. Mais il réalisa rapidement que son absence prolongée ne pouvait pas être balayée d'un revers de main, bien que Mathieu fût prêt à lui donner une chance. Il semblait avoir un instinct naturel pour détecter la sincérité. Il posait des questions précises qui mettaient Antoine mal à l'aise. Un après-midi, alors qu'Antoine l'accompagnait au parc, Mathieu demanda brusquement « Pourquoi t'es jamais venu avant ?» La question frappa Antoine comme un coup de poing. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est compliqué, Mathieu. J'ai fait des erreurs, et je ne savais pas comment les réparer. Mais je suis là maintenant, et je veux être là pour toi. » Mathieu le fixa, son regard sérieux déconcertant pour un garçon de son âge. « C'est pas compliqué. Quand tu veux être là, t'es là. » Antoine ne trouva rien à répondre. Les mots de Mathieu étaient simples, mais terriblement justes. De retour au restaurant ce soir-là, Camille l'attendait avec impatience leur retour. Elle savait que ce genre de confrontation finirait par arriver et qu'Antoine devrait y faire face. Lorsqu'ils entrèrent, Mathieu courut vers sa mère, l'air visiblement satisfait de sa journée. « Maman, il est pas si nul au foot finalement, » dit-il en riant. Avant de s'installer à une table avec son goûter, Antoine, cependant, avait un air pensif. Camille, le remarquant, l'invita à s'asseoir. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» demanda-t-elle calmement. Antoine soupira, passant une main dans ses cheveux. « Il m'a demandé pourquoi je n'étais jamais venu avant. » « Et il a raison, il n'y a pas d'excuse. J'ai échoué, Camille. » Elle hocha la tête, son visage grave. « Oui, tu as échoué. Mais ce n'est pas à moi de te pardonner, Antoine. C'est à Mathieu. Et ce ne sera pas facile. » Antoine baissa les yeux, visiblement accablé. « Je sais, mais je suis prêt à essayer. » Camille, bien que toujours sceptique, remarqua une sincérité dans ses paroles qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle décida de lui donner une chance. Mais à ces conditions, « Écoute-moi bien, Antoine, » dit-elle, son ton ferme mais pas hostile. « Mathieu est un garçon brillant et il a grandi sans toi. Si tu veux faire partie de sa vie maintenant, tu devras être patient et constant. Je ne laisserai personne lui faire du mal, pas même toi. » Antoine acquiesça, comprenant que Camille ne fléchirait pas. Elle avait construit une vie solide pour leur fils, et il savait qu'il n'avait aucun droit de venir perturber cet équilibre. Dans les semaines qui suivirent, Antoine fit des efforts sincères pour s'impliquer. Il accompagnait Mathieu à ses activités, écoutait attentivement ses histoires d'école et tentait même de jouer au foot avec lui, bien que son manque d'adresse soit évident. Mais chaque moment passé avec Mathieu lui rappelait à quel point il avait manqué d'occasions précieuses. Un soir, alors qu'il rentrait à pied du parc, Antoine observa Mathieu courir devant lui, riant joyeusement, pour la première fois depuis des années. Antoine ressentit une chaleur dans son cœur qu'il n'avait pas connue depuis son enfance. Ce garçon était sa rédemption, sa seconde chance. Mais tout ne se passait pas sans heurts. Mathieu, bien qu'enthousiaste, avait parfois des moments de doute. Lorsqu'il voyait Antoine partir pour de longues journées de travail ou manquer un rendez-vous, il montrait une déception silencieuse que Camille ne pouvait ignorer. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble au restaurant, Mathieu demanda soudainement « Maman, tu crois qu'il va encore partir un jour ?» Camille posa ses couverts, surprise par la question. « Pourquoi tu dis ça, mon cœur ?» Mathieu haussa les épaules. « Je sais pas, peut-être qu'il se fatigue de moi. » Ces mots brisèrent le cœur de Camille. Elle savait que malgré tous les efforts d'Antoine, Mathieu gardait une peur profonde de l'abandon. Elle se promit de ne jamais permettre que cette peur se réalise. Ce même soir, lorsqu'Antoine revint au restaurant pour voir Mathieu, Camille l'interpella dans un coin, loin des oreilles de leur fils. « Pourquoi tu dis ça, mon cœur ?» demanda-t-elle. « Je sais pas, peut-être qu'il se fatigue de moi. » Mathieu haussa les épaules. « Je
Écoute-moi bien, Antoine. Mathieu commence à s'attacher à toi, mais si tu fais un pas de travers, si tu lui donnes une raison de douter de toi, je te jure que tu ne le reverras plus jamais. » Antoine, bien que blessé par la dureté de ses mots, comprit qu'elle parlait avec le cœur d'une mère. « Je ne lui ferai jamais de mal, Camille. Je te le promets, Camille. » Bien qu'encore sceptique, espéra qu'il tiendrait parole, car pour Mathieu, cette relation était plus qu'une simple chance de connaître son père, c'était une promesse de stabilité et d'amour qu'elle ne pouvait pas risquer de briser. Antoine continuait ses efforts pour se rapprocher de Mathieu. Chaque moment passé avec lui était un mélange d'apprentissage et de découverte. Il réalisait que la vie d'un enfant était bien différente du monde d'affaires qu'il maîtrisait si bien. Dans les yeux de Mathieu, les choses étaient simples. On était présent ou on ne l'était pas. Un après-midi, Antoine arriva en avance au restaurant de Camille pour chercher Mathieu. Ce dernier l'attendait déjà. Une petite balle de foot à la main. « Tu viens jouer avec moi au parc ?» demanda-t-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. Antoine sourit, bien que légèrement nerveux. Le sport n'était pas son point fort, mais il n'avait pas l'intention de décevoir son fils. « Bien sûr !» répondit-il, enfilant sa veste. Au parc, Mathieu lui montra comment dribbler et tirer dans le ballon. Antoine, maladroit au début, commença à prendre le coup de main sous les rires encourageants de Mathieu. D'autres enfants se joignirent bientôt à eux. Transformant leur petite séance en un match improvisé, Camille, qui observait à distance, ressentit un mélange d'émotions. Voir Mathieu rire aux éclats aux côtés d'Antoine était un spectacle qu'elle n'avait jamais imaginé. Et pourtant, une partie d'elle restait méfiante, craignant que cet équilibre fragile ne soit brisé. Après leur séance de jeu, Mathieu courut vers Camille, essoufflé mais visiblement ravi. « Maman, il est pas si mauvais finalement, » lança-t-il en riant, ce qui fit sourire Antoine. Cette complicité naissante entre père et fils ne passait pas inaperçue. Les employés du restaurant, qui avaient initialement accueilli Antoine avec méfiance, commencèrent à changer d'avis en voyant ses efforts sincères. Même Camille, bien qu'encore prudente, commençait à admettre qu'Antoine essayait réellement de s'impliquer. Un soir, alors que le restaurant fermait, Antoine proposa à Camille de discuter. « Tu as 5 minutes » demanda-t-il, un ton sérieux dans la voix. Camille hésita, puis hocha la tête. « D'accord, allons dans le bureau. » Assis face à face, Antoine prit une profonde inspiration. « Je voulais te remercier, Camille. Je sais que tu aurais pu m'écarter complètement de la vie de Mathieu, et je sais que je ne mérite pas ta confiance, mais je veux que tu saches que je prends tout cela au sérieux. » Camille le fixa, son regard perçant. « Tu fais des efforts, Antoine, mais il ne suffit pas de faire quelques gestes pour réparer des années d'absence. Mathieu t'aime déjà, parce qu'il est généreux et qu'il croit en toi. Mais moi, je reste sur mes gardes. Je ne te laisserai jamais le blesser. » Antoine acquiesça, respectant la force de ses paroles. « Je comprends, je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Ni lui, ni toi. » Cette conversation marqua un tournant subtil dans leur relation. Bien que toujours distante, Camille commença à observer Antoine avec un peu moins de froideur. Elle voyait en lui un homme qui, malgré ses erreurs, cherchait à changer. Les semaines suivantes, Mathieu et Antoine continuèrent à tisser leurs liens. Antoine, bien qu'encore maladroit, trouvait des moyens simples mais efficaces de montrer son affection. Il assistait à chaque événement scolaire de Mathieu, l'encourageait dans ses activités et lui racontait des histoires sur ses propres aventures d'enfance. Un jour, alors qu'il jouait aux échecs dans le salon de Camille, Mathieu posa une question inattendue. « Papa, tu fais quoi comme travail ?» Antoine, surpris par le mot « papa », sourit doucement. C'était la première fois que Mathieu l'appelait ainsi. « Eh bien, je suis dans les affaires. Je dirigeais une grande entreprise avant. Mais maintenant, disons que je commence quelque chose de nouveau. » Mathieu fronça les sourcils, intrigué. Comme maman avec son restaurant. Antoine éclata de rire. « Pas exactement, mais je pourrais apprendre beaucoup d'elle, c'est sûr. » Camille, qui écoutait depuis la cuisine, ne put s'empêcher de sourire. Cette réponse humble était quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu d'Antoine dans le passé. Cependant, tout n'était pas facile. Antoine, bien qu'efficace dans ses efforts pour établir un lien avec Mathieu, continuait à lutter contre ses propres insécurités. Parfois, il se demandait s'il était vraiment à la hauteur de ce rôle de père qu'il avait si longtemps ignoré. Un soir, alors qu'il raccompagnait Mathieu chez Camille, il lui posa une question. « Mathieu, qu'est-ce que tu penses de moi ?»
Mathieu, qui tenait un dessin qu'il avait fait à l'école, leva les yeux vers lui. « Je pense que tu es gentil, mais parfois, tu es bizarre. » Antoine éclata de rire, surpris par la franchise de son fils. « Bizarre, hein? Pourquoi ça ?» Mathieu haussa les épaules. « Parce que des fois, on dirait que tu as peur de moi. » Ces mots frappèrent Antoine avec une clarté brutale. Il réalisa que Mathieu percevait ses doutes et ses hésitations, malgré tous ses efforts pour les cacher. « Peut-être que j'ai un peu peur, » admit-il doucement, « parce que tu es important pour moi, et je veux bien faire. » Mathieu réfléchit un instant avant de répondre. « C'est pas grave d'avoir peur, mais t'inquiète pas, je peux t'aider. » Ce moment, bien que simple, marqua une étape importante dans leur relation. Antoine comprit qu'il n'avait pas besoin d'être parfait pour être un bon père. Il devait simplement être présent et sincère. Camille, qui les observait depuis la fenêtre, sentit une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être qu'Antoine avait vraiment changé. Peut-être qu'il était enfin prêt à assumer son rôle de père. Non par obligation mais par amour, Antoine passait de plus en plus de temps avec Mathieu. Ces moments partagés ne se limitaient plus à des activités de loisirs. Ils évoluaient en discussions plus profondes. Empreintes de curiosité et de découverte, Mathieu, avec son esprit vif et sa soif d'apprendre, semblait poser une question à chaque instant. Un jour, alors qu'ils étaient assis au restaurant de Camille après le déjeuner, Mathieu observa Antoine en train de griffonner des chiffres et des notes dans un carnet. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, les yeux rivés sur les colonnes. Antoine sourit. « J'essaie de calculer quelque chose. C'est comme un casse-tête. Tu veux essayer ?» Les yeux de Mathieu s'illuminèrent. « Oui, j'adore les casse-têtes. » Antoine, surpris mais amusé, traça un problème simple sur une feuille de papier. « Alors, si tu as 5 pommes et que tu en manges 3, combien te reste-t-il » Mathieu roula des yeux avec un air faussement exaspéré. « Papa, c'est trop facile. 2, évidemment. » Antoine éclata de rire. « Très bien, petit génie. Et si tu doubles ces 2 pommes chaque jour pendant 3 jours, combien en auras-tu » Mathieu fronça les sourcils, pris dans le défi, et commença à griffonner ses calculs. Antoine observa son fils avec un mélange d'émerveillement et de fierté. Ce n'était qu'un jeu, mais il voyait déjà en Mathieu une capacité d'analyse impressionnante pour son âge. Quelques jours plus tard, Antoine revint avec un autre exercice. Cette fois plus élaboré, il traça un petit graphique sur une feuille, montrant des colonnes représentant des jours et des ventes imaginaires de bonbons. « Regarde ça, si tu devais vendre des bonbons, comment saurais-tu quel jour tu en vends le plus ?» Mathieu réfléchit un instant avant de répondre. « Si je regarde la colonne la plus haute, c'est ça. » Antoine hocha la tête, impressionné. « Exactement. Et maintenant, si tu veux vendre encore plus de bonbons ce jour-là, qu'est-ce que tu pourrais faire ?» Mathieu sourit, visiblement ravi du défi. « Je pourrais dire aux gens qu'il y a une promo spéciale, ou faire des affiches pour leur montrer où acheter. » Antoine resta bouche bée. Il avait commencé cet exercice pour amuser Mathieu, mais il se rendait compte que son fils avait une intuition naturelle pour les affaires. Ces petits jeux devinrent une routine entre eux. Chaque semaine, Antoine apportait de nouveaux exercices. Mélangeant mathématiques, logique et stratégie commerciale simplifiée, Mathieu, toujours curieux, absorbait chaque leçon avec enthousiasme, posant des questions et trouvant parfois des solutions auxquelles Antoine lui-même n'avait pas pensé. Un soir, après une de leurs séances, Mathieu posa une question inattendue. « Papa, c'est comme ça que tu faisais quand tu avais ton entreprise ?» Antoine, pris de court, hésita avant de répondre. « Oui, c'est un peu comme ça. Mais ce n'était pas toujours aussi amusant. » Mathieu le regarda attentivement. « Pourquoi t'as arrêté ?» Antoine baissa les yeux, jouant nerveusement avec son stylo. « J'ai pris de mauvaises décisions. J'ai fait des erreurs. Et ça m'a coûté cher. » Mathieu sembla réfléchir un instant avant de répondre. « Alors maintenant, tu peux recommencer, mais sans refaire les mêmes erreurs. » Ces mots simples frappèrent Antoine avec une clarté déconcertante dans l'esprit de Mathieu. Les choses étaient si directes. On apprend de ses erreurs et on avance. Antoine, cependant, portait encore le poids de sa fierté et de ses échecs passés. Camille, qui écoutait la conversation depuis la cuisine, sentit une vague d'émotion l'envahir. Voir Antoine si vulnérable face à Mathieu était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Pour la première fois, elle commença à croire que l'homme arrogant qu'elle avait connu était en train de changer.
Dans les semaines qui suivirent, Antoine décida de pousser l'expérience plus loin. Il proposa à Mathieu de l'accompagner à un marché local où Camille achetait souvent ses ingrédients. On va apprendre comment les gens vendent leurs produits et pourquoi certains ont plus de succès que d'autres, expliqua-t-il. Mathieu, excité par l'idée, passa la journée à observer et à poser des questions aux marchands. « Pourquoi vos pommes sont-elles plus chères que celles de ce monsieur ?» demanda-t-il à un vendeur qui éclata de rire devant sa curiosité. Antoine, amusé, prit Mathieu à part. « Tu vois, tout est une question de perception. Si les gens pensent que ces pommes sont meilleures, ils paieront plus cher. C'est pour ça que la présentation et la confiance sont importantes. » Mathieu hocha la tête, absorbant chaque mot. Camille, qui les rejoignit plus tard dans la journée, observa la scène avec une certaine fierté. Mathieu, son fils, héritait non seulement de son intelligence, mais aussi d'un esprit analytique qui lui venait clairement d'Antoine. Le soir, après avoir couché Mathieu, Camille s'assit avec Antoine autour d'un café. « Je dois dire que je suis surprise, » admit-elle. Antoine, surpris par son ton sincère, haussa un sourcil. « Surprise. Pourquoi ?» Camille sourit légèrement. « Mathieu t'adore, et je peux voir pourquoi. Tu lui apprends des choses importantes, et il est visiblement heureux. Je ne m'attendais pas à ça, venant de toi. » Antoine baissa les yeux, touché par ces mots. « Je veux qu'il ait tout ce que je n'ai pas eu, Camille, et tout ce que j'ai perdu. » Camille resta silencieuse un moment, observant Antoine avec un mélange de compassion et de prudence. Elle voyait un homme différent, mais elle savait que le chemin serait encore long. Pour Mathieu, ces moments étaient tout simplement magiques. Il voyait en Antoine un modèle et un allié. Quelqu'un qui comprenait son esprit curieux et qui partageait son enthousiasme pour apprendre. Antoine, quant à lui, trouvait dans ces interactions une nouvelle raison de se battre. Ce mentorat improvisé n'était pas seulement une façon de se rapprocher de Mathieu, mais aussi une manière de redécouvrir son propre potentiel. Au fil des semaines, le lien entre Antoine et Mathieu ne cessait de se renforcer. Chaque moment passé ensemble semblait leur apporter un peu plus de complicité et de compréhension mutuelle. Antoine, autrefois distant et absorbé par ses propres problèmes, découvrait un profond plaisir à passer du temps avec son fils. Et Mathieu, de son côté, voyait en Antoine un allié, un guide, et plus important encore, un père. Un samedi matin, Antoine arriva au restaurant de Camille avec une idée en tête. « Mathieu, aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial à te montrer, » dit-il en souriant, une étincelle dans les yeux. Mathieu, intrigué, bondit de sa chaise. « Quoi ? C'est quoi ?» Antoine prit la main de son fils et l'entraîna vers sa voiture. Camille, bien qu'un peu méfiante, les laissa partir, espérant que cette journée serait une nouvelle étape dans leur relation. Ils arrivèrent bientôt devant un grand bâtiment en verre. Un espace de coworking moderne où Antoine avait récemment loué un bureau pour travailler sur ses nouveaux projets. Mathieu entra, les yeux écarquillés, observant les ordinateurs, les tableaux blancs remplis de notes et les gens qui discutaient autour de tasses de café. « C'est ici que je travaille maintenant », expliqua Antoine. « Je voulais te montrer comment je recommence tout à zéro. » Mathieu regarda son père avec une admiration sincère. « C'est super, papa, mais qu'est-ce que tu fais ici exactement ?» Antoine sourit, amusé par la curiosité de son fils. Il l'installa à une table et lui montra un projet sur lequel il travaillait. Un modèle simple pour aider de petites entreprises locales à gérer leurs finances. « Regarde, Mathieu. Imagine que c'est ton restaurant. Tu dois savoir combien tu dépenses pour acheter des ingrédients, combien tu gagnes avec les clients. Et ce qui reste à la fin ?» Mathieu se plongea dans l'exercice avec enthousiasme. « C'est comme un jeu !» s'exclama-t-il. Antoine hocha la tête. « Oui, mais c'est un jeu où il faut être malin pour gagner. » Pendant plusieurs heures, père et fils travaillèrent ensemble, Antoine guidant Mathieu à travers des concepts simples mais essentiels. Camille les rejoignit plus tard dans l'après-midi, apportant un panier de viennoiseries pour le goûter. En voyant Antoine et Mathieu penchés sur des feuilles remplies de calculs et de dessins, elle ne put s'empêcher de sourire. « Alors, vous travaillez dur ?» demanda-t-elle en entrant. Mathieu releva la tête, un grand sourire sur le visage. « Maman, papa m'apprend comment gérer un restaurant. » Camille jeta un regard à Antoine, impressionné. « C'est vrai, tu fais déjà de lui un entrepreneur ?» Antoine haussa les épaules avec un sourire. « Il a un don naturel pour ça.
Je n'ai rien à faire, il comprend tout seul. Camille posa le panier sur la table et s'assit avec eux. Pendant qu'ils partageaient les viennoiseries, elle observa la dynamique entre Antoine et Mathieu. Leur connexion était de plus en plus évidente, et elle ne pouvait nier que cela apportait une joie immense à son fils. Cependant, elle savait aussi que cette nouvelle relation venait avec des risques. Mathieu s'attachait à Antoine de tout son cœur, et Camille craignait toujours qu'Antoine puisse, d'une manière ou d'une autre, décevoir cet enfant qui croyait tellement en lui. Cette crainte fut mise à l'épreuve quelques jours plus tard. Antoine avait promis de venir chercher Mathieu après l'école pour l'emmener à une exposition de sciences qu'il attendait avec impatience. Mais ce jour-là, Antoine fut retenu par une réunion imprévue avec un ancien investisseur qui pouvait l'aider à relancer son entreprise. Quand Antoine arriva enfin au restaurant, en fin de soirée, Mathieu était assis à une table, jouant avec une feuille de papier qu'il avait transformée en avion. En voyant son père entrer, son visage s'illumina brièvement avant de s'assombrir. « Tu es en retard », dit-il simplement, son ton calme mais chargé de déception. Antoine, essoufflé et visiblement désolé, s'agenouilla à côté de lui. « Je sais, Mathieu, je suis désolé. J'ai eu un contretemps important, mais je te promets qu'on ira à l'exposition demain. » Mathieu hocha la tête, mais son expression restait fermée. Camille, qui observait la scène, intervint doucement. « Antoine, tu dois comprendre que pour Mathieu, tes promesses comptent énormément. Si tu ne peux pas les tenir, ça lui fait plus de mal que tu ne le penses. » Antoine acquiesça, le poids de la culpabilité se lisant sur son visage. « Je comprends, je ferai mieux. » Le lendemain, Antoine tint sa promesse. Il emmena Mathieu à l'exposition et passa toute la journée à explorer avec lui les différents stands interactifs. Mathieu retrouva rapidement son enthousiasme habituel, posant des dizaines de questions aux scientifiques présents. À un moment donné, alors qu'ils observaient un modèle réduit de système solaire, Mathieu tourna vers Antoine avec un sourire. « Tu sais quoi, papa? Je veux être comme toi quand je serai grand, mais pas quand tu es en retard. » Antoine éclata de rire, touché par la franchise de son fils. « D'accord, petit génie, je ferai en sorte d'être toujours à l'heure pour toi. » Cette promesse, bien que simple, marqua une étape importante dans leur relation. Antoine comprit que pour Mathieu, la constance et la fiabilité étaient plus importantes que tout. Camille, en entendant Mathieu parler avec enthousiasme de sa journée, sentit ses craintes s'apaiser légèrement. Peut-être, pensa-t-elle, qu'Antoine était vraiment en train de devenir le père dont Mathieu avait besoin. Antoine, à mesure qu'il s'investissait davantage dans la vie de Mathieu, commençait à ressentir une paix intérieure qu'il n'avait pas connue depuis des années. Être père ne se limitait plus à une idée abstraite. Cela devenait une partie intégrante de son quotidien. Mathieu était son moteur, un rappel constant de ce qu'il avait failli perdre. Cependant, le passé d'Antoine, avec ses erreurs et ses ennemis, n'avait pas complètement disparu. Les décisions imprudentes qui avaient conduit à sa chute financière avaient laissé des traces profondes. Parmi elles, des relations rompues avec d'anciens partenaires d'affaires qui n'avaient pas oublié les pertes qu'ils avaient subies. Un matin, alors qu'Antoine déposait Mathieu à l'école, il reçut un appel inattendu. « Antoine, c'est Pierre Morel », dit une voix au ton grave. Pierre, un ancien associé, sien, avait été un allié clé lors des jours de gloire d'Antoine. Mais leur relation s'était détériorée après les échecs financiers. « Je crois qu'on doit parler. Il y a des choses que tu dois savoir », ajouta-t-il. Antoine, méfiant mais curieux, accepta de le rencontrer. Ils se retrouvèrent dans un café discret. Loin des regards indiscrets, Pierre arriva avec une épaisse enveloppe qu'il posa sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Antoine, fronçant les sourcils. Pierre soupira. « Des documents, des preuves que certaines personnes que tu considérais comme des alliés ont manipulé les chiffres pour détourner des fonds, et maintenant, ils parlent de te poursuivre en justice pour détourner l'attention de leurs propres crimes. » Antoine sentit un frisson de colère et d'inquiétude parcourir son corps. « Pourquoi tu viens à moi maintenant ?» Pierre le regarda droit dans les yeux. « Parce que j'ai compris que ce n'était pas seulement toi qui avais fait des erreurs. On t'a piégé, Antoine, et je crois que tu mérites une chance de te défendre. » De retour chez lui, Antoine passa des heures à examiner les documents. Les noms de plusieurs de ses anciens partenaires apparaissaient, des hommes qu'il avait autrefois considérés comme des amis. Ces révélations réveillèrent en lui un mélange de regret et de détermination.
Il avait une nouvelle vie maintenant, avec Mathieu et Camille, et il ne laisserait personne la menacer. Mais ses problèmes du passé commencèrent à empiéter sur sa relation avec Mathieu. Occupé à préparer sa défense et à enquêter sur les accusations, Antoine manqua plusieurs moments importants avec son fils. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau improvisé, Camille entra. « Antoine, tu sais que Mathieu t'attendait pour le dîner, n'est-ce pas ?» Antoine leva les yeux, visiblement épuisé. « Je suis désolée, Camille. J'ai des choses importantes à régler. » Camille croisa les bras, son expression à la fois inquiète et exaspérée. « Je comprends que tu aies des problèmes à régler, mais Mathieu ne comprend pas ça. Tout ce qu'il voit, c'est que tu n'es pas là. Tu risques de briser la confiance que tu as si durement gagnée. » Ces paroles frappèrent Antoine comme une alerte. Il savait qu'elle avait raison, mais il se sentait piégé entre ses responsabilités passées et son rôle de père. Le lendemain, Antoine fit un effort pour passer du temps avec Mathieu. Ils allèrent au parc ensemble, et Antoine tenta de cacher ses inquiétudes derrière un sourire. Mais Mathieu, toujours observateur, remarqua quelque chose. « Papa, tu as l'air triste », dit-il en jouant avec un avion en papier. Antoine s'accroupit à sa hauteur, posant une main sur son épaule. « Parfois, les adultes ont des choses compliquées à gérer, mais je te promets que ça ira. » Mathieu hocha la tête, acceptant cette explication simple mais sincère. Cependant, les tensions continuèrent à s'accumuler. Un jour, alors qu'Antoine était au restaurant de Camille, un homme entra brusquement. Il portait un costume élégant, mais son expression était dure et hostile. « Dufresne, je savais que je te trouverais ici, » lança-t-il, attirant immédiatement l'attention de Camille et des autres clients. Antoine se leva lentement, reconnaissant l'homme, Vincent Leroy, un ancien partenaire qui faisait partie des noms dans les documents de Pierre. « Vincent, ce n'est ni le moment ni l'endroit, » répondit Antoine calmement, mais son ton était ferme. Vincent ricana, ignorant les regards curieux autour de lui. « Pas le moment, alors que tu es assise ici, jouant au père modèle. » Pendant que d'autres paient pour tes erreurs, Camille, qui observait la scène depuis le comptoir, sentit une vague de colère monter en elle. « Monsieur, je vais vous demander de partir. Ce restaurant n'est pas un endroit pour régler vos comptes personnels. » Vincent la regarda avec mépris, avant de retourner son attention vers Antoine. « On se reverra, Dufresne, et cette fois, je ne serai pas aussi patient. » Après le départ de Vincent, Camille s'approcha d'Antoine, visiblement troublée. Qui était cet homme et qu'est-ce qu'il voulait? Antoine, bien qu'hésitant, lui expliqua tout, les accusations, les documents et les tensions avec ses anciens partenaires. Camille l'écouta attentivement, ses émotions oscillant entre la compassion et l'inquiétude. « Antoine, tu dois régler ça rapidement, non seulement pour toi, mais pour Mathieu. Il ne mérite pas de subir les conséquences de ton passé. » dit-elle d'un ton ferme mais compréhensif. Antoine acquiesça. Reconnaissant la vérité dans ses paroles, il savait qu'il devait se battre, non seulement pour laver son nom, mais aussi pour protéger la vie qu'il reconstruisait avec Mathieu et Camille. Ce soir-là, alors qu'il regardait Mathieu dormir paisiblement, Antoine sentit une nouvelle détermination naître en lui. Il avait fait des erreurs, mais il n'abandonnerait pas. Cette fois, il se battrait pour ce qui comptait vraiment. Antoine se trouvait à un carrefour crucial. Son passé tumultueux menaçait de briser l'équilibre fragile qu'il avait construit avec Mathieu et Camille. Les jours qui suivirent l'incident au restaurant furent marqués par des décisions difficiles. Il devait non seulement défendre son intégrité face aux accusations de ses anciens partenaires, mais aussi prouver à Camille qu'il était digne de la confiance qu'elle lui avait accordée. Un matin, alors qu'il feuilletait les documents fournis par Pierre Morel, Antoine comprit qu'il n'y avait qu'une solution: affronter directement ses ennemis. Mais cela nécessiterait un sacrifice. « Je dois me concentrer entièrement sur ce problème », pensa-t-il, sachant que cela signifiait passer moins de temps avec Mathieu avant de s'immerger complètement dans cette bataille. Antoine décida de parler à Camille. Ils se retrouvèrent après la fermeture du restaurant, assis dans le petit bureau à l'arrière. « Camille, il faut que tu saches quelque chose », commença-t-il, les mains légèrement tremblantes. Elle croisa les bras, son regard perçant. « Je t'écoute. » Antoine inspira profondément. « Les accusations contre moi ne disparaîtront pas toutes seules. Je dois agir, et ça va demander beaucoup de mon temps et de mon énergie. Mais je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas cela affecter Mathieu. » Camille, bien que préoccupée, hocha lentement la tête.
Antoine, je comprends que tu doives régler tes problèmes, mais promets-moi que tu ne disparaîtras pas. Mathieu commence à croire en toi. Et si tu le laisses tomber maintenant, je ne pourrai pas réparer ça. Antoine serra les poings, sentant le poids de sa responsabilité. Je te le promets, Camille, je ne le laisserai jamais tomber. Les jours suivants, Antoine se plongea dans son travail pour préparer sa défense. Avec l'aide de Pierre, il rassembla des preuves et contacta un avocat spécialisé pour contre-attaquer. Cependant, cette nouvelle obsession créa une distance entre lui et Mathieu. Un soir, alors qu'Antoine travaillait tard dans son bureau, Camille entra avec un visage fermé. « Mathieu t'a attendu toute la journée. Il voulait te montrer son dessin. Tu te rends compte de ce que ça signifie pour lui. » Antoine releva les yeux, visiblement épuisé. « Je sais, Camille, mais je n'ai pas le choix. S'il gagne, je risque de perdre tout ce que j'ai reconstruit. » Camille haussa les épaules, exaspérée. « Et si tu perds Mathieu dans le processus, qu'est-ce que tu auras vraiment reconstruit ?» Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Antoine. Il comprit qu'il devait trouver un équilibre, même au milieu de la tempête. Le lendemain, il surprit Mathieu en arrivant à l'école pour le chercher. « Papa !» s'exclama Mathieu en courant vers lui, son visage s'illuminant de joie. Antoine s'agenouilla pour le prendre dans ses bras. « Je suis désolé, mon grand. J'ai été très occupé. Mais aujourd'hui, c'est toi et moi. On va faire tout ce que tu veux. » Ils passèrent l'après-midi ensemble, jouant au parc, mangeant des glaces et discutant de tout ce qui passionnait Mathieu. Ce moment de répit permit à Antoine de se reconnecter avec son fils et de se rappeler pourquoi il se battait si fort. Mais la situation prit un nouveau tournant lorsqu'Antoine reçut un appel de Vincent Leroy, l'homme qu'il avait confronté au restaurant. « Antoine, il est temps d'arrêter ce jeu. Si tu continues à creuser, je vais m'assurer que tu ne puisses jamais te relever. » déclara Vincent, son ton menaçant. Antoine, bien qu'inquiet, sentit une vague de détermination monter en lui. « Tu peux essayer, Vincent, mais cette fois, je ne reculerai pas. » Le lendemain, Antoine, accompagné de son avocat, confronta Vincent et ses complices dans une réunion tendue. Les preuves réunies par Pierre révélèrent clairement leur culpabilité, mais Vincent refusa de céder. « Tu crois vraiment pouvoir redorer ton image, Dufresne? Tu es fini depuis longtemps ?» lança Vincent avec mépris. Antoine resta calme, mais son regard était plein de défis. « Peut-être que j'ai touché le fond, mais au moins, je me bats pour quelque chose qui en vaut la peine. Toi, tu te bats pour préserver tes mensonges. » Cette confrontation marqua un tournant dans la bataille juridique. Les complices de Vincent, craignant d'être exposés, commencèrent à coopérer avec Antoine, fournissant des preuves supplémentaires contre lui. Pendant ce temps, Antoine continua à équilibrer sa vie entre ses responsabilités juridiques et son rôle de père. Il veillait à être présent pour Mathieu, même si cela signifiait sacrifier ses propres heures de sommeil. Un soir, alors qu'il jouait aux échecs à la maison, Mathieu posa une question innocente mais poignante. « Papa, pourquoi tu te bats autant ?» Antoine réfléchit un moment avant de répondre. « Parce que parfois, pour protéger ce qu'on aime, il faut se battre, toi, Camille, et ce qu'on a construit ensemble. C'est la chose la plus importante pour moi. » Mathieu hocha la tête, comme s'il comprenait instinctivement la profondeur de ses mots. Quelques semaines plus tard, la bataille juridique atteignit son apogée. Grâce aux preuves réunies, Antoine et son équipe réussirent à faire tomber Vincent et ses complices. L'affaire, qui aurait pu détruire sa réputation à jamais, se transforma en une victoire qui restaura une partie de son honneur. De retour au restaurant, Antoine trouva Mathieu et Camille en train de préparer le dîner. Il les observa un instant, sentant une vague de gratitude l'envahir. « Alors, c'est fini ?» demanda Camille en lui tendant une assiette. Antoine hocha la tête, un sourire fatigué mais sincère sur le visage. « Oui, c'est fini. Et cette fois, je peux enfin regarder vers l'avenir. » Mathieu, qui écoutait en silence, courut vers son père et l'embrassa. « Tu as gagné, papa. » Antoine serra son fils dans ses bras, sentant que, malgré les sacrifices, il avait enfin trouvé ce qui comptait vraiment, sa famille et une seconde chance de faire les choses correctement. Avec la bataille juridique derrière lui, Antoine sentit un poids immense se lever de ses épaules. Mais il savait que le chemin vers la rédemption ne se limitait pas à vaincre ses ennemis, il impliquait aussi de reconstruire sa vie avec Mathieu et Camille. Cette victoire avait ouvert la voie à un nouveau départ, mais Antoine restait conscient des cicatrices qu'il avait laissées derrière lui.
Quelques jours après le verdict, Antoine invita Camille et Mathieu à dîner dans un petit restaurant charmant près de Montmartre. Ce n'était pas l'un de ces établissements luxueux où il avait l'habitude de se rendre, mais un endroit simple et chaleureux, à l'image de la nouvelle vie qu'il cherchait à bâtir. Pendant le repas, Mathieu, toujours curieux, posa une question qui fit sourire Camille. « Papa, maintenant que tu n'as plus à te battre, qu'est-ce que tu vas faire ?» Antoine réfléchit un instant avant de répondre. « Eh bien, Mathieu, je veux continuer à apprendre à être un bon père pour toi, et peut-être aider d'autres personnes comme moi à se relever après avoir fait des erreurs. » Camille, touchée par cette réponse, observa Antoine avec une expression adoucie. « C'est une bonne idée, Antoine. Il y a beaucoup de gens qui pourraient apprendre de ton expérience. » Mathieu hocha la tête avec enthousiasme. « Et moi, je peux les aider aussi. On pourrait ouvrir un endroit où les gens viennent apprendre des trucs comme on fait à la maison. » Antoine éclata de rire. Un endroit pour apprendre les trucs de papa, pourquoi pas? Cette soirée marqua une nouvelle étape dans leur relation. Pour la première fois, Antoine sentit qu'il n'était plus simplement toléré dans la vie de Camille et Mathieu, mais véritablement accepté dans les semaines qui suivirent. Antoine se concentra sur ses projets professionnels, mais cette fois, avec une perspective différente. Au lieu de chercher à reconstruire un empire, il travailla sur un concept d'accompagnement pour petites entreprises, s'inspirant des leçons qu'il avait tirées de ses propres échecs. Camille, de son côté, continua à gérer son restaurant avec succès, mais elle remarqua que Mathieu s'impliquait de plus en plus dans leurs discussions sur le fonctionnement de l'établissement. Un jour, alors qu'ils étaient tous les trois en train de dîner à la maison, Mathieu déclara avec sérieux « Maman, papa, un jour, je veux ouvrir mon propre restaurant, mais je vais le faire avec vous deux. » Antoine et Camille échangèrent un regard, émus par cette déclaration. « Ce sera notre restaurant familial », répondit Antoine en souriant. Cependant, tout n'était pas parfait. Malgré les progrès, Antoine sentait qu'il devait encore faire ses preuves auprès de Camille. Un soir, alors qu'ils étaient seuls après avoir couché Mathieu, Antoine décida de parler ouvertement. « Camille, je sais que tu m'as donné une chance, mais je veux que tu saches que je ne tiens rien pour acquis. Ce que tu as construit avec Mathieu, c'est incroyable. Et je suis honorée d'en faire partie. Mais si jamais je fais un pas de travers, je veux que tu me dises. » Camille, surprise par sa sincérité, hocha lentement la tête. « Antoine, tu as changé, et je le vois chaque jour. Mais la seule chose qui compte pour moi, c'est que Mathieu soit heureux. Et jusqu'ici, tu fais un bon travail. » Les paroles de Camille réchauffèrent le cœur d'Antoine. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour maintenir cette stabilité. Quelques mois plus tard, Antoine organisa une petite fête pour célébrer le 7e anniversaire de Mathieu. L'événement se déroula dans le restaurant de Camille, où leurs amis et voisins se réunirent pour partager ce moment de joie. Au milieu de la fête, Antoine prit un moment pour regarder autour de lui, la chaleur des rires, les éclats de voix joyeux, et la présence de Mathieu et Camille à ses côtés était tout ce qu'il avait toujours cherché, même sans le savoir. Alors que la fête touchait à sa fin, Mathieu s'approcha de son père, tenant une petite boîte dans ses mains. « Papa, c'est pour toi », dit-il avec un sourire timide. Antoine ouvrit la boîte et trouva un dessin de leur famille, lui, Camille et Mathieu, debout devant un restaurant avec une enseigne au-dessus qui disait « Notre maison ». Antoine sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Merci mon grand, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Camille, observant la scène, posa doucement une main sur l'épaule d'Antoine. « Tu fais partie de notre maison maintenant. » Cette phrase, bien que simple, c'est là le sentiment de rédemption qu'Antoine cherchait depuis si longtemps. Il avait trouvé sa place, non seulement comme père, mais comme homme capable d'aimer et d'être aimé. Alors que la soirée s'achevait, Antoine regarda Camille et Mathieu avec une gratitude profonde. Leur chemin avait été semé d'embûches, mais ils avaient trouvé une force commune dans leur lien. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ, où chaque jour serait une occasion de renforcer leur famille. Les jours qui suivirent l'anniversaire de Mathieu furent marqués par une sérénité que ni Camille ni Antoine n'avaient connue auparavant. Leur famille, bien que née de circonstances compliquées, trouvait enfin son équilibre. Chaque membre jouait un rôle clé dans cette dynamique. Antoine, désormais pleinement engagé, avait appris à valoriser les petites choses. Un dîner en famille, un match de foot improvisé,
ou même les éclats de rire de Mathieu lorsqu'il faisait une blague. Camille, de son côté, commençait à voir Antoine sous un nouveau jour. L'homme distant et arrogant qu'elle avait connu autrefois semblait avoir disparu, remplacé par quelqu'un de plus humble, de plus présent et de plus attentif. Mais elle restait vigilante, consciente que les blessures du passé, bien que cicatrisées, pouvaient toujours laisser des traces. Un matin, alors qu'ils prenèrent le petit déjeuner, Mathieu posa une question inattendue. « Maman, papa, est-ce qu'on pourrait ouvrir un nouveau restaurant ensemble, un qui soit encore plus grand, où tout le monde viendrait manger nos plats ?» Camille éclata de rire. « Toujours aussi ambitieux, toi, Antoine. » Cependant, sembla réfléchir sérieusement. « Pourquoi pas? Mathieu a peut-être raison. Avec ton talent en cuisine et mon expérience en gestion, on pourrait vraiment faire quelque chose d'incroyable. » Camille le fixa, intriguée. « Tu es sérieux ?» Antoine hocha la tête. « Absolument, mais seulement si c'est ce que tu veux aussi. Je ne veux rien imposer. » Mathieu, excité, sauta de sa chaise. « Ça va être génial. Je vais aider aussi. » Cette idée devint le sujet de discussions animées dans les semaines qui suivirent. Camille, bien qu'hésitante au début, finit par se laisser convaincre. Elle voyait dans ce projet une opportunité non seulement de développer son activité, mais aussi de renforcer encore davantage les liens entre eux. Ils commencèrent à chercher un nouvel emplacement, un endroit spacieux où ils pourraient accueillir plus de clients, tout en conservant l'ambiance chaleureuse et familiale qui faisait le succès de leurs restaurants actuels. Pendant ce temps, Mathieu participait activement, dessinant des plans imaginaires et proposant des idées. Et si on mettait une grande table où tout le monde pourrait manger ensemble, comme une famille, suggéra-t-il un soir, tandis qu'ils discutaient autour du dîner. Antoine sourit, touché par la simplicité et la générosité de cette idée. « C'est une excellente idée, Mathieu. Je crois que tu seras notre designer officiel. » Le projet avançait rapidement, et chaque étape semblait rapprocher davantage Antoine, Camille et Mathieu. Ils passaient leurs soirées à planifier, à rêver de ce que pourrait être ce nouveau restaurant, et malgré les défis inévitables, ils trouvaient toujours une solution en travaillant ensemble. Le jour de l'ouverture du restaurant, l'atmosphère était électrique. Les amis, voisins et clients fidèles de Camille étaient présents pour célébrer cet événement. Le lieu, décoré avec soin, reflétait leur histoire. Des photos de la campagne où Camille avait grandi, des touches modernes rappelant l'expertise d'Antoine, et même un coin spécialement conçu par Mathieu, avec une grande table comme il l'avait imaginé. Lorsque les premiers clients arrivèrent, Camille se tenait derrière le comptoir, un sourire radieux sur le visage. Antoine, vêtu d'un tablier, aidait en salle, une scène que personne n'aurait imaginée quelques années auparavant. Au milieu de la soirée, Mathieu monta sur une petite estrade improvisée et prit la parole. « Merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Ce restaurant, c'est la maison de ma maman, de mon papa et de moi. On espère que vous vous sentirez ici comme dans votre propre famille. » Les applaudissements retentirent, et Camille sentit les larmes monter à ses yeux. Ce moment, bien que simple, représentait tout ce qu'ils avaient traversé et accompli ensemble. Antoine, debout à côté d'elle, murmura doucement « Tu as fait un travail incroyable, Camille. Je suis tellement fière de toi. » Elle tourna la tête vers lui, un sourire timide sur les lèvres. « Et toi, Antoine, tu es devenu l'homme que Mathieu mérite comme père. Merci pour ça. » La soirée se poursuivit dans une ambiance festive, et Antoine prit un moment pour contempler la scène. Ce restaurant n'était pas seulement un succès professionnel. C'était un symbole de leur résilience, de leur unité et de leur amour. Les semaines qui suivirent confirmèrent le succès du projet. Le restaurant devint rapidement un lieu incontournable, attirant des clients de tout Paris. Mais pour Antoine, Camille et Mathieu, le véritable succès résidait dans les moments qu'ils partageaient ensemble, les rires qui emplissaient leur maison, et la certitude qu'ils étaient enfin une famille. Un soir, alors qu'ils refermèrent les portes après une longue journée, Mathieu, fatigué mais heureux, regarda ses parents et dit « On a fait un bon boulot, hein ?» Camille posa une main sur son épaule. « Oui, mon grand, on a fait un excellent boulot. » Antoine, debout à leur côté, sentit une chaleur familière dans son cœur. Il savait que leur histoire n'avait pas été parfaite, mais elle était authentique, et dans ce restaurant, dans cette maison qu'ils avaient construite ensemble, il trouva enfin la rédemption et la paix qu'il avait tant cherchée. Avec le succès grandissant du restaurant et l'harmonie retrouvée entre Antoine, Camille et Mathieu,
Leur vie semblait enfin prendre une tournure paisible et prometteuse. Cependant, comme souvent dans les moments de calme, une ombre inattendue vint troubler leur sérénité. Un après-midi, alors que Camille supervisait la préparation d'un menu spécial dans la cuisine, Antoine entra avec une expression grave. Dans sa main, il tenait une enveloppe blanche non signée. « Camille, regarde ça », dit-il en tendant la lettre. Camille, intriguée, posa son couteau et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un message anonyme écrit à la main disait simplement « Les Dufresne ne méritent pas de réussir. Faites attention. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « C'est quoi ça? Une menace ?» Antoine acquiesça, son visage sérieux. « Ça y ressemble, mais d'où ça vient? Aucune idée. » Camille serra les dents, son esprit tournant à toute vitesse. « On ne peut pas laisser ça nous affecter. Mais il faut rester sur nos gardes. » Antoine hocha la tête. « Je vais contacter un ami qui travaille dans la sécurité. On ne peut pas prendre ça à la légère. » Cette première alerte fut suivie par une série d'événements étranges. Quelques jours plus tard, un inspecteur de la santé se présenta soudainement au restaurant, affirmant avoir reçu des plaintes anonymes concernant la propreté de l'établissement. Camille, bien qu'énervée par cette intrusion, ouvrit les portes de sa cuisine sans hésiter. L'inspecteur, après une inspection minutieuse, conclut que tout était parfaitement en ordre. « C'est probablement une fausse plainte », dit-il. « Mais restez prudente. » Camille et Antoine commencèrent à soupçonner que quelqu'un cherchait délibérément à nuire à leur réputation. Ces incidents isolés prirent rapidement une tournure plus préoccupante. Une nuit, un bruit sourd réveilla Camille. Elle se leva précipitamment et, en regardant par la fenêtre, aperçut des pierres qui avaient été jetées contre la devanture du restaurant, brisant l'une des grandes vitres. Antoine, alerté par le bruit, descendit en courant. Camille était déjà dehors, examinant les dégâts. « C'est quoi, ça? Qui ferait ça ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Mathieu, réveillé par le vacarme, apparut à la porte. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Les yeux encore endormis, Camille se précipita pour le rassurer. « Ce n'est rien, mon cœur. Retourne te coucher. » Mais Mathieu fixa son père, sentant qu'il n'y avait plus qu'un simple accident. « Papa, c'est grave, n'est-ce pas ?» Antoine posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Ne t'inquiète pas, Mathieu, on va régler ça, je te le promets. » Le lendemain matin, Antoine et Camille contactèrent la police pour signaler les incidents, mais sans preuve solide. Les autorités ne purent y faire grand-chose. Frustrés mais déterminés, ils décidèrent de renforcer la sécurité du restaurant, installant des caméras et demandant aux employés de rester vigilants. Cependant, les tensions ne faisaient qu'augmenter. Une semaine plus tard, un client régulier mentionna qu'un homme étrange avait été vu rôdant près du restaurant. Posant des questions sur Camille et Antoine, Antoine se sentit immédiatement sur la défensive. On ne peut pas rester les bras croisés. Si quelqu'un cherche à nous nuire, on doit savoir qui c'est. Avec l'aide d'un ancien collègue qui avait des contacts dans la sécurité privée, Antoine commença à enquêter discrètement. Il vérifia les noms de certains de ses anciens partenaires, ceux qui avaient été impliqués dans ses affaires passées, mais aucun indice direct ne pointait vers eux. Pendant ce temps, Camille remarqua que Mathieu semblait plus préoccupé qu'à l'habitude. Un soir, alors qu'elle le mettait au lit, il lui posa une question qui lui brisa le cœur. « Maman, est-ce que quelqu'un essaie de nous faire du mal ?» Camille, déconcertée, s'assit sur le bord de son lit et prit sa main. « Pourquoi tu dis ça, mon trésor ?» Mathieu haussa les épaules, évitant son regard. « J'ai entendu papa dire qu'il allait protéger le restaurant et puis il y a eu les vitres cassées. » Camille soupira, consciente qu'elle ne pouvait pas mentir à son fils. « Écoute, Mathieu, il y a des gens dans ce monde qui ne veulent pas voir les autres réussir. Mais ce que tu dois retenir, c'est que papa et moi sommes là pour te protéger, et on ne laissera jamais rien t'arriver, d'accord ?» Mathieu acquiesça. Mais ses yeux restaient empreints de préoccupation. Quelques jours plus tard, une autre piste apparut. Antoine découvrit qu'un ancien partenaire d'affaires, Vincent Leroy, était récemment revenu à Paris. Cet homme, autrefois proche d'Antoine, avait été l'un des principaux responsables de la chute de son empire. Bien qu'il n'y eût aucune preuve directe contre lui, Antoine sentit que sa réapparition n'était pas une coïncidence. Antoine décida de confronter Vincent. Il le retrouva dans un café, où ce dernier semblait parfaitement à l'aise. « Vincent, c'est toi qui envoies ces menaces ?» demanda Antoine.
Entrant directement dans le vif du sujet, Vincent éclata de rire. « Des menaces? Je n'ai rien à voir avec ça. Mais c'est intéressant de voir que tu es nerveux. Peut-être que quelqu'un d'autre règle des comptes à ta place. » Antoine sentit son sang bouillir. « Si j'apprends que tu es derrière tout ça, je te promets que tu ne t'en tireras pas. » Vincent haussa les épaules, un sourire narquois sur le visage. « Bonne chance, Antoine. Tu joues à un jeu dangereux. » De retour au restaurant, Antoine rapporta la conversation à Camille. « Il nie tout, mais je sais qu'il est impliqué. Je peux le sentir. » Camille posa une main sur son bras. « Alors, on doit être encore plus prudent. Si quelqu'un essaie de nous intimider, c'est qu'ils savent qu'on est plus fort qu'ils ne le pensaient. » Cette nuit-là, alors qu'ils fermèrent le restaurant, Mathieu apparut avec un carnet à dessin. « J'ai fait un plan pour protéger le restaurant, » dit-il fièrement, montrant un schéma avec des caméras et des gardes imaginaires. Antoine éclata de rire, ému par l'innocence de son fils. « Merci, petit génie. Ton plan est parfait. » Mais au fond de lui, Antoine savait que ce combat était loin d'être terminé. Les jours suivants furent marqués par une vigilance accrue. Antoine et Camille savaient que, pour protéger leur famille et leur entreprise, ils devaient non seulement renforcer la sécurité physique du restaurant, mais aussi comprendre les véritables intentions de ceux qui tentaient de les intimider. Camille, toujours pragmatique, fit appel à ses employés pour signaler toute activité suspecte aux abords du restaurant. Elle expliqua calmement la situation, tout en insistant sur l'importance de ne pas céder à la peur. Ses mots furent rassurants, et son équipe lui fit pleinement confiance. Pendant ce temps, Antoine poursuivait ses investigations. Il contacta Pierre Morel, son ancien associé, qui lui apporta des informations importantes. « Antoine, je sais que Vincent Leroy a toujours eu une rancune personnelle contre toi, et il est connu pour utiliser des moyens peu scrupuleux pour atteindre ses objectifs. » Antoine serra les dents, son instinct confirmant les soupçons qu'il avait sur Vincent, mais il savait qu'il avait besoin de preuves tangibles pour agir. Un soir, alors qu'Antoine faisait une ronde autour du restaurant après la fermeture, il aperçut une silhouette près de la ruelle adjacente. Il s'approcha prudemment, mais l'inconnu disparut rapidement dans l'obscurité. Antoine retourna au restaurant, le cœur battant, encore plus déterminé à résoudre ce mystère. Le lendemain, une nouvelle alerte se produisit. Camille découvrit que des critiques négatives anonymes avaient été postées en masse sur les réseaux sociaux, accusant leur restaurant de pratiques douteuses. Cette attaque directe sur leur réputation frappa durement Camille, qui s'était toujours efforcée de maintenir les standards les plus élevés. Antoine, cependant, refusa de céder à la panique. « On va répondre calmement et honnêtement à ces critiques, et si on trouve la source de ces accusations, on les confrontera. » Camille acquiesça, bien que la situation pesât lourdement sur ses épaules. Elle savait que ces tentatives d'intimidation visaient à les déstabiliser. Mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une frustration croissante. Quelques jours plus tard, une percée inattendue survint. Une employée du restaurant, Claire, surprit une conversation dans un café voisin entre deux hommes discutant de Vincent Leroy. Elle rapporta immédiatement les détails à Camille et Antoine. Ils disaient que Vincent avait payé quelqu'un pour perturber le restaurant, expliqua Claire, visiblement inquiète. Cette information donna à Antoine et Camille l'impulsion dont ils avaient besoin. Antoine, avec l'aide de son avocat et de Pierre Morel, rassembla suffisamment de preuves pour confronter Vincent légalement. Un soir, Antoine rencontra Vincent dans un bureau loué pour l'occasion. Cette fois, il était préparé, avec les preuves en main. Il fit face à son ancien associé. « Vincent, ton jeu est terminé, » dit Antoine, son ton calme mais déterminé. « J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin pour te faire tomber. Mais je te laisse une chance. Arrête immédiatement toutes tes attaques, ou je poursuis cette affaire jusqu'au bout. » Vincent, bien que initialement arrogant, réalisa rapidement qu'Antoine ne plaisantait pas. « Très bien, Dufresne, tu as gagné cette fois. Mais rappelle-toi, tout le monde n'est pas prêt à pardonner tes erreurs passées. » Antoine quitta la pièce avec un mélange de soulagement et de satisfaction. Il savait que cette victoire n'effaçait pas entièrement les erreurs de son passé, mais elle représentait un pas important vers une vie nouvelle. De retour au restaurant, Antoine trouva Camille et Mathieu en train de dîner. Mathieu bondit de sa chaise en voyant son père. « Papa, c'est fini !» demanda-t-il avec impatience. Antoine s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils. « Oui, mon grand, on peut enfin tourner la page. » Camille, qui avait observé la scène,
sentit une vague de soulagement et d'admiration pour Antoine. « Tu as bien fait, Antoine. Je sais que ce n'était pas facile, mais tu as tenu bon. » Les jours suivants furent marqués par un retour à la normalité. Le restaurant retrouva son activité habituelle, et les clients fidèles continuèrent à affluer, témoignant leur soutien à Camille et Antoine. Un soir, après une journée particulièrement chargée, Antoine proposa une idée. « Camille, Mathieu, que diriez-vous de prendre quelques jours pour nous? Une petite escapade en famille ?» Mathieu s'illumina. « Oui, où est-ce qu'on va ?» Camille sourit, reconnaissant que cette pause était exactement ce dont ils avaient besoin. « Surprise, mais ça devra être quelque part où on peut se détendre et profiter ensemble. » Quelques jours plus tard, ils partirent pour une petite maison de campagne en dehors de Paris. Là-bas, loin du tumulte de la ville et des pressions du quotidien, ils trouvèrent un moment de paix et de complicité. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour d'un feu de camp, Mathieu posa une question innocente mais pleine de signification. « Papa, maman, est-ce que maintenant, on est comme toutes les autres familles ?» Antoine et Camille échangèrent un regard avant de répondre simultanément. « Non, Mathieu. On est mieux que ça. On est une famille qui s'est battue pour être ensemble. » Mathieu sourit, satisfait de cette réponse, et s'endormit peu après. Blotti contre sa mère, Antoine, observant la scène, sentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant, le restaurant, leur maison, leur avenir. Tout cela était devenu plus qu'un simple rêve. C'était désormais une réalité construite sur l'amour, la résilience et la force d'une famille unie.